Donc pour commencer cette théorie, je vais vous parler de la synthèse additive. Bon, voilà. Vous avez sûrement déjà vu ça dans les livres. La synthèse additive, c'est quoi? Les scientifiques, des physiciens ont vu des arcs-en-ciel dans le ciel lorsqu'il pleuvait, qu'il y avait du soleil. Ils se sont dit, tiens, la lumière, c'est donc de la couleur. C'est la vérité, puisque lorsqu'on passe une lumière à travers un prisme, ça crée un arc-en-ciel. Donc l'eau agit comme un prisme lorsqu'il y a du soleil et la pluie se transforme en... La lumière se transforme en couleur. On voit l'arc-en-ciel, donc c'est des couleurs. C'est assez étrange, mais c'est ça. Donc ils se sont dit, si la lumière, quelle couleur elle est? Elle est blanche, la lumière du jour. Si elle se transforme en couleur à travers l'eau, on peut la recréer. Donc ils ont fait un prisme, ils ont vu qu'à travers le prisme, ça se transformait en couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel. Ils se sont dit, mais si la lumière se transforme en couleur, est-ce qu'on est capable de recréer la lumière à partir de couleurs? Et là, ils se sont dit, on va essayer ça. Alors, ils ont dit, on va mettre un spot bleu, un vert et un rouge. Okay? Et à la croisée de ces trois lumières, ils ont obtenu une lumière blanche. Ça, c'est ce qu'on appelle la synthèse additive. Additive, pourquoi? Parce qu'on ajoute de la lumière. On ajoute une lumière bleue, à laquelle on ajoute une lumière verte, à laquelle on ajoute une lumière rouge, et on obtient au centre, ici, à la croisée des trois lumières, du blanc. Donc, ils ont réussi à recréer la lumière naturelle à partir de trois couleurs. Voilà, c'est tout. Mais si on regarde bien, on va s'apercevoir qu'à la croisée du bleu et du vert, on a ici un bleu verdâtre et qui correspond au cyan. Ici, on a un rouge pur rosé qui correspond au magenta et ici, on a un jaune qui ressemble au jaune primaire. À la croisée de deux couleurs, donc le rouge et le vert, on a le jaune. Si on ajoute une lumière rouge et une lumière verte, on a une lumière jaune. Si on ajoute une lumière rouge et une lumière bleue, on a un rouge plus violacé. Si on mélange une lumière bleue et une lumière verte, on a un bleu un peu plus verdâtre. Okay, voilà. Et là, on se retrouve avec nos couleurs primaires à nous en peinture. Le cyan, le jaune primaire et le magenta. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin pourquoi. Bon, mais à la base, c'est ça. Retenez une chose, la lumière, c'est de la couleur. Okay? Donc, si je suis dans l'obscurité, je réduis la lumière, tout devient plus gris. D'ailleurs, on dit la nuit, tous les chats sont gris. Parce que si on diminue la lumière, la couleur diminue aussi. Et ça, c'est vrai. Vous pouvez faire l'expérience, c'est vrai, ça existe, c'est normal. C'est quelque chose qui est réel. C'est vraiment ça, la lumière, c'est la couleur. Donc, si la lumière, c'est de la couleur, les objets, lorsqu'on voit par exemple un objet blanc ici, c'est parce qu'il réfléchit toutes les couleurs de la lumière. Il réfléchit donc le rouge, le vert et le bleu. Puisque nous avons ici rouge, vert, bleu. Hein, on parle de la lumière. On a le vert, le rouge et le bleu. Hein. Je suis à l'envers, le bleu, le vert, le rouge. Voilà. OK. Donc, ici, si on le voit blanc, c'est parce que ça réfléchit le vert, le rouge, le vert et le bleu. Si je vois un objet noir, c'est parce que les couleurs de la lumière ont été toutes absorbées, il n'y a rien qui réfléchit, donc je le vois noir. Ici, donc, je le vois rouge, donc ça reflète le rouge et ça absorbe le vert et le bleu, puisque j'ai trois couleurs toujours. Hein. J'ai le rouge, vert, bleu. Hein. Ça absorbe... rouge, vert, bleu, tiens, ça vous dit rien? Rouge, vert, bleu. Les écrans de télévision, les LED, nous avons des lumières rouges, des vertes et des bleues. Photoshop, la photographie aussi, RVB. On fait de la photographie en RVB. C'est de la lumière rouge, vert, bleu. Et ça nous donne toutes les couleurs possibles. Donc si je le vois jaune, ça réfléchit. Ça réfléchit quoi le jaune? Regardez, le rouge et le vert, ça me donne le jaune. Donc ça réfléchit le rouge et le vert et ça absorbe le bleu. Voilà. Et si je vois quelque chose de rouge, on parle du rouge, rouge vif, magenta là, ok? Si je vois quelque chose de magenta, regardez, magenta est là, donc ça réfléchit ces deux couleurs, mais ça absorbe le vert, vous voyez? Le vert, il rentre dedans, hop, il est absorbé, alors que le rouge et le bleu, ils sont réfléchis.
Donc le rouge, le bleu sont réfléchis, le vert est absorbé, j'ai ici un magenta. Vous voyez? Vous le comprenez un petit peu? C'est quand même assez simple, mais pour nos mélanges de couleurs, ça ne sera pas encore nécessaire de bien comprendre. Mais ça nous amène à quoi? Ça nous amène à notre synthèse à nous. Donc, ici, la synthèse additive, c'est ajout de couleurs, ajout de lumière, pardon. J'ajoute de la lumière pour obtenir les couleurs. Nous, en peinture, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse, on soustrait la lumière parce que la toile est blanche et j'ajoute de la peinture dessus pour créer un filtre, si vous voulez, pour obtenir les réflexions de couleurs que je souhaite. Les réflexions de lumière. Donc, ici, moi, j'ai mon bleu cyan, hein, qui était notre secondaire en synthèse additive. Ça devient ma couleur primaire. Voilà, une couleur primaire, c'est la couleur, une des trois couleurs les plus essentielles, les uniques, couleurs uniques primaires. Le bleu primaire qu'on appelle le cyan. Nous avons ici le jaune primaire et ici le rouge primaire qu'on appelle le magenta. Et là, lorsque on mélange ensemble un magenta et un bleu et un cyan, et là je vais obtenir le bleu un peu violacé qu'on retrouvait ici dans la synthèse additive. Vous voyez, donc ça deviendra ici ma couleur secondaire. Mais ma primaire, c'est le magenta, le cyan et le jaune. Primaire, ok? Si je mélange le magenta et le cyan, j'obtiens du violet. Si je mélange le magenta et du jaune, j'obtiens un rouge orangé. On va appeler ça un orange. Et si je mélange le jaune primaire et le cyan, j'obtiens du vert. Et si je mélange les trois couleurs primaires ensemble, j'obtiens du noir. Ça, on va parler, attention, c'est de la physique. On est en physique là. Parce que lorsqu'on va faire de la peinture, là on devient plus, on a un mélange, si vous voulez, de physique, mais à la fois de chimie. Parce que les couleurs, les peintures ont, on va dire, différentes forces de pigmentation. Et là, on va en parler plus tard. Mais ça, c'est la base, ce qui est rébarbatif un petit peu lorsqu'on rentre dans les livres. C'est ça qui nous dérange et qu'on a du mal à lire et mal à comprendre. Bon, il faut que vous sachiez une chose. Voilà, la chose importante, c'est que nos couleurs primaires à nous en tant que peintres, c'est le cyan, le magenta et le jaune primaire. Avec ces trois couleurs-là, plus du blanc, on est capable de faire toutes les couleurs possibles. Puisque le noir, on le fait déjà par le mélange de ces trois-là. Qu'est-ce qui nous manquerait? C'est du blanc pour obtenir les autres couleurs. Et là, nous allons arriver tout de suite à la réalisation du cercle chromatique, qui est l'outil essentiel en peinture. C'est l'outil numéro 1 lorsqu'on parle de couleur en peinture. Le cercle chromatique, c'est une roue, je vais vous le montrer. C'est assez simple. Nous avons ici notre jaune primaire. Alors attention, celui-là, je l'ai fait imprimer par une imprimante, par une imprimerie, puis il n'a pas on va dire les vraies couleurs, ça a été changé. J'ai fait ça, je l'ai réalisé avec Photoshop en utilisant les numéros de couleurs pour les obtenir vraiment exacts. Mais lorsqu'il me l'a imprimé, c'est sorti un peu faux. Mais au moins, on va y aller avec la base, la théorie, le principe. Voilà, le principe. Le jaune primaire, qui est ici, ok. Voilà le jaune primaire. Le magenta, c'est censé être plus rosé, mais ça c'est le magenta. Puis ça, le cyan, c'est censé être un peu plus verdâtre. Bon. Le magenta, le rouge, donc le bleu et le jaune, qu'on va dire généralement nos trois couleurs primaires. Avec le jaune et le bleu, on fait le vert. Avec le rouge et le jaune, on fait l'orange. Avec le rouge et le bleu, on fait le violet. Ça, ce sont nos trois couleurs, violet, orange et vert. Ce sont nos trois couleurs secondaires. Au milieu les primaires, autour les secondaires. Et ces six couleurs-là, 3 et 3, 6, sont reportées. Le jaune est ici, vous voyez. Le vert est ici, le bleu est ici, le violet est ici. Vous voyez, ils sont reportés dans le cercle. Et entre deux couleurs, on retrouve une autre ici, une tertiaire, si vous voulez. Un bleu violacé, un bleu verdâtre, un jaune verdâtre, un jaune orangé, un rouge orangé, un rouge violacé. Donc, ce sont les couleurs qui ont été rajoutées entre deux. Et on pourrait rajouter encore, entre ces deux-là, entre une primaire, on va dire, une secondaire, on a la tertiaire, mais entre la primaire et la tertiaire, on pourrait avoir un quatrième rang ici, entre deux, puis un cinquième, un sixième, un septième. À l'infini, on peut faire donc des dégradés d'une couleur à l'autre, obtenir toutes les couleurs possibles et imaginables.
il n'y a plus aucune limite en couleur. Donc là, ce que nous allons faire maintenant, nous allons ensemble, si vous voulez, réaliser le cercle chromatique. Ce cercle chromatique qui a été créé par celui-là, ici, là, Johannes Itten, c'est au début du XXe siècle. Si je me souviens bien, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'est ça, 1900 et quelques, là, vraiment tout début du XXe siècle. Johannes Itten qui a... Bon, c'est pas une grosse trouvaille, parce qu'avant ça, il y avait d'autres cercles chromatiques, il y en a eu depuis très très longtemps. Mais c'est le cercle chromatique, le seul qui n'a pas de blanc qui sépare les couleurs sur la roue. Et on s'est aperçu que lorsqu'il y avait des blancs entre les couleurs, eh bien, ça nous faisait comme une interférence, ça nous dérangeait, ça nous gênait, pour bien observer deux couleurs l'une à côté de l'autre. Donc lorsqu'on veut juger une couleur par rapport à une autre, il faut vraiment les mettre une sur l'autre ou une à côté de l'autre, qu'on les voit et bien qu'elles se touchent. Si on a du blanc entre les deux couleurs, c'est fini, on perd le sens de l'observation parce que le blanc vient faire interférence. Donc c'est ça, Johannes Itten qui a trouvé cette façon de faire et depuis, donc depuis des siècles, nous l'utilisons, on voit ça dans tous les livres et puis ça n'est pas... on va dire, tout le monde peut l'utiliser aujourd'hui, c'est vraiment l'idéal comme outil au niveau de la couleur. Puis je vous conseille donc, vous pouvez en acheter, il existe des roues, une roue, un cercle chromatique avec un disque qui tourne et là on vous dit, ah ben si tu mélanges du jaune et du noir ça va donner ça. C'est sûr qu'il existe des livres dans le commerce aussi où il y a des recettes de couleurs. Vous utilisez le livre comme ça, vous avez un carré avec des couleurs, on vous dit, bon, mais pour faire cette couleur-là, vous allez mettre tant de pourcents d'ocre jaune, tant de pourcents de bleu outre-mer, tant de pourcents de blanc. Ça ne peut pas être une bonne chose pour vous. Pourquoi? Parce que d'abord, un ocre jaune, qu'il soit de PBO ou de Winton, il n'aura plus la même couleur, ça va être des ocres jaunes différents. D'abord, ensuite de ça, comment aller précisément placer les bons pourcentages? Ça, d'une autre part, ce n'est pas possible. Et la troisième raison, et surtout la plus importante, c'est que si vous utilisez ces livres-là, vous allez apprendre des recettes sans comprendre pourquoi. Si vous n'utilisez pas ces livres, mais que vous savez pourquoi et que vous comprenez le pourquoi cette couleur va donner tel résultat, vous allez le comprendre, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Le livre, vous pourriez même en créer, en inventer des livres comme ça, les faire vous-même. Mais l'important pour vous, c'est d'être à l'aise lorsque vous allez faire votre peinture. Donc, essayez d'utiliser la théorie de la couleur de ce cours-ci. Ça va être la chose la plus importante. Donc, on va commencer tout de suite. On va faire ensemble, si vous voulez, un cercle chromatique. La roue des couleurs.